à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, le sujet que l'on va aborder, c'est la dépendance affective. C'est parti. Ouais, je suis pas très bonne pour les intros, donc je passe vite. Alors, déjà, qu'est-ce que la dépendance affective? La dépendance affective, c'est une dépendance, comme c'est dit dans une dépendance qui se crée vis-à-vis d'autrui. Cette dépendance se crée dans un but toujours positif pour soi, bien entendu, pour combler des besoins. Et le plus gros besoin du dépendant affectif est celui d'être le meilleur. Non. C'est d'être compris. Non plus. Aimer. Le plus gros besoin du dépendant affectif, c'est celui d'être aimé. Car l'amour et l'estime qu'elle se portera à elle-même, eh bien, dépendra des regards extérieurs ainsi que des facteurs extérieurs puisqu'elle ne sait pas elle-même juger de sa propre valeur. Du coup, souvent, ça va rendre ces personnes manipulables parce qu'elles vont chercher à combler leurs besoins à travers les autres. Elles vont avoir tendance à s'oublier, à oublier leurs propres désirs, leurs propres besoins pour combler ceux des autres, pour avoir en échange et en retour, eh bien, de la reconnaissance, de l'attention, de l'affection et de l'amour. Parce qu'on a tous besoin d'amour, même toi. Comment devient-on dépendant affectif? Eh bien, je vous le demande, À mon avis, c'est pas ça. Ça prend tout d'abord sa source dans l'amour de soi. Et oui, l'amour de soi étant quand même un petit peu la base de tout. Donc on va retrouver beaucoup de dépendants affectifs chez des gens qui ne s'aiment pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de relations sont vouées à l'échec, puisque les gens ne s'aiment pas réellement, mais ils vont chercher chez leur partenaire ce qu'ils n'arrivent pas à combler eux-mêmes. Donc c'est de l'amour aussi, ce qu'on appelle à condition. Moi je ne m'aime pas assez, donc si toi tu peux combler ça chez moi, ça serait cool. Moi si tu veux, je comble ça chez toi, comme ça, mais dès que ça couille, pardon, j'ai un gros mot. La dépendance affective va également prendre racine dans l'enfance. Et même avant l'enfance, même lorsque nous étions qu'un embryon, qu'un fœtus, eh bien on va déjà commencer à collecter plein d'informations et à former des croyances dans notre conscience. L'enfant qui n'est pas désiré, en manque de reconnaissance, en manque d'amour, qui a vécu avec un parent froid ou distant, qui a appris très vite à se débrouiller seul, va ressentir un sentiment de rejet ou d'abandon et donc va mettre en place des stratégies pour ne pas avoir revivre ces émotions-là. Donc quelles sont les conséquences de la dépendance affective à l'âge adulte? Jingle. Eh bien, à l'âge adulte, ces personnes vont manquer cruellement de confiance en elles. Elles vont souffrir d'un manque d'inachevé, d'un trou dans leur structure psychique. Elles vont tout le temps être en demande d'attention. Et la personne pensera alors que c'est son partenaire amoureux qui détient la clé de son bonheur. Grossière erreur. Une relation ne viendra jamais combler le manque ressenti. Le manque ne pouvant être comblé par qu'une seule et unique personne. Toi-même. Ou moi-même pour moi. Ou elle-même pour elle. Voilà. Pas moi pour vous, ni toi pour moi, ni... Le dépendant affectif va jusqu'à changer son comportement pour plaire à autrui. Il va rentrer dans un personnage aimé par tout le monde, passer ses envies après ceux des autres pour être aimé et accepté, et de ce fait s'éloigner de plus en plus de lui-même et se perdre. Voilà. Combien on est à s'être perdu comme ça? Combien? Bien entendu, est-ce utile de le dire, en reliant votre bien-être et votre bonheur dans les mains des autres ou dans les mains d'une autre personne, eh bien vous lui donnez le pouvoir sur vous. Tiens, je te donne mon pouvoir puisque tu fais mon bonheur ou mon malheur. Tiens, je ne suis plus rien. Je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime. Je t'aime plus. Quel est con. Non. On reprend son pouvoir. On est ici pour reprendre son pouvoir, s'aimer, se respecter, être en paix et être bien. Alors je vais vous donner maintenant les symptômes de la dépendance affective. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans certains points, peut-être tous les points. Et dans ce cas-là, si vous reconnaissez dans tous les points, s'il vous plaît, commencez un petit travail sur vous parce que vous serez quand même vachement plus en paix. Parce que ça fait souffrir la dépendance affective, mine de rien. En tout cas, je vous fais la petite liste. Il y en a sûrement d'autres, mais moi c'est ceux que j'ai récupérés. Et puis c'est comme ça. Et puis de toute façon, j'aurais jamais terminé mes phrases. Déjà, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse. Une des plus grandes peurs, bien entendu, ça va être d'être abandonné, d'être rejeté, de ne pas être aimé. Il va également avoir peur de la solitude, puisqu'il ne peut pas être heureux seul. Vu qu'il n'arrive pas à combler ses besoins, à s'apporter de l'amour, et bien dès qu'il est tout seul, sans les autres, il se sent un petit peu démuni. Et notons tout de même que lorsque nous n'arrivons pas à être heureux seul, il est très difficile d'être heureux en couple et de construire une bonne relation. Il a peur de ne pas être à la hauteur, de déplaire, de décevoir l'autre. Et le risque ici, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, c'est d'oublier son identité pour essayer de convenir à ce que l'autre attend de nous. On est qui on est, que ce soit clair. Il va avoir peur de la trahison, de l'infidélité, il va être jaloux, possessif.
Le dépendant affectif croit d'ailleurs que la jalousie, c'est de l'amour et qu'en fait, l'amour, c'est posséder l'autre. No way. On ne peut ni aimer celui que l'on possède, ni aimer celui qui cherche à nous posséder. L'amour au long cours ne se conjugue qu'avec le concept de liberté. Le dépendant affectif va avoir ce perpétuel besoin d'être rassuré. Il n'est jamais comblé, il n'est jamais satisfait, ce n'est jamais suffisant. Et le partenaire commence à se rendre compte qu'il n'aura jamais le pouvoir de rassurer cette personne puisqu'il en demandera toujours, encore et toujours, un petit peu plus. Et oui, le trou ne se comble pas avec, encore une fois, ce que les autres nous donnent, mais avec ce que l'on s'apporte à soi-même. Le dépendant affectif s'emballe très vite. Il vit l'amour fou et se projette très vite, sans donner le temps nécessaire pour construire la relation. Il va confondre amour et passion. Il aime l'autre démesurément jusqu'à ce que plus rien ne compte autour de lui. Il va se surpasser, il va s'obliger à faire certaines choses pour que l'autre l'aime toujours plus. Jusqu'à abandonner ses propres projets, ses amis, sa famille, il va s'enfermer dans une bulle avec cette personne. Sauf que trop aimer, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. La personne qui aime trop de manière conditionnelle, en réalité, elle a énormément d'attentes inconscientes. Elle attend d'être comblée par l'autre, vu qu'elle ne se comble pas elle-même. Et enfin, étant donné que le dépendant affectif est prêt à tout pour satisfaire l'autre et pour avoir toujours un petit peu plus d'amour, eh bien il va aller jusqu'à accepter l'inacceptable. En plus de tout ça, eh bien le dépendant affectif aura constamment des sentiments désagréables, comme par exemple l'impression de faire beaucoup pour l'autre, de se sacrifier et donc d'être dans une relation à sens unique. Il va ressentir beaucoup de tristesse jusqu'à pleurer lorsqu'il est seul. Il va ressentir également un sentiment de culpabilité et de honte et il va croire aussi que les autres abusent de sa gentillesse. Alors comme les attentes du dépendant affectif ne sont jamais réellement comblées, puisqu'on ne peut pas combler un trou sans fond, eh bien il va être déçu, frustré et c'est quelqu'un qui va se mettre très facilement en colère. Ce qui est une bonne occasion aussi pour lui de jouer au rôle de la victime et de manipuler subtilement les autres afin d'obtenir ce dont il a le plus besoin au monde, de l'affection, de l'attention, de l'amour. L'amour, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Aime-toi d'abord. Aime-toi toi. Ça tonne de fou. Ouais, peu importe, c'est fou. C'est d'ailleurs pour ça que le dépendant affectif va souvent attirer soit des pervers narcissiques ou soit des personnes qui sont distantes ou indisponibles et qui ne sont pas prêtes à s'engager. Il va attirer le pervers narcissique. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, le pervers narcissique va être un reflet pour lui-même. Il va la traiter de manière dont elle-même se traite, c'est-à-dire de manière perverse. Donc c'est également pour que le dépendant affectif puisse s'apercevoir de cela. Mais bon, après, j'ai quand même un doute, parce que quand on n'est pas dans une démarche de travail sur soi, etc., je suis pas sûre qu'on capte ce genre de choses. Je pense qu'on se dit plutôt pourquoi. Pourquoi j'attire toujours les mêmes mecs? Moi j'ai quand même pas de chance. Non, déjà pose des questions, parce que moi, bon, bref. C'est quand même pas de ma faute. Voilà, après moi j'ai dit... Ou alors, encore des partenaires donc distants ou indisponibles. Et là, qu'est-ce que ça va montrer au dépendant affectif? Eh bien, ça va lui apprendre surtout le détachement. Voilà, ça va lui apprendre à se détacher des autres et également lui faire peut-être prendre conscience que lui-même n'est pas prêt véritablement à s'engager. Dernière partie, c'est bientôt fini et c'est tant mieux. Bien. Comment guérir de la dépendance affective? Et oui, on a quand même envie d'en sortir de ce truc. Donc en fait, la réponse, elle est très très simple. Elle tient en 3 mots. Travail sur soi. Donc sur toi. Si tu t'es reconnu, si tu sens que tu as une petite dépendance affective, voire une grosse, eh bien, le travail sur soi, on sait que c'est chiant d'aller ouvrir ce qu'il y a au fond, de se confronter à ses blessures, à toutes ces choses-là, à remonter dans le passé pour guérir, pour la... Mais purée, je vous encourage tous à le faire parce qu'on se sent tellement libéré. Alors oui, il y a des phases un petit peu difficiles, mais s'il vous plaît, prenez le temps. Parce que c'est aussi le monde qui sera impacté. Hein, on aura un monde meilleur. Bon, bref. Donc, comment guérir de la dépendance affective? Il faut agir sur 3 aspects. Et de toute façon, c'est toujours un peu les mêmes. Les croyances, les émotions et les comportements. Hein. Ces 3 aspects font partie d'un tout interdépendant. Donc déjà, on va travailler sur les croyances. Les croyances, c'est ma façon de penser. Et dans le cadre du DA, eh bien, il ne se sent pas digne d'être aimé, il pense qu'il n'a pas de valeur, il se sent coupable, etc. Donc c'est toutes ces croyances qu'il va falloir changer. Ensuite, il va y avoir les émotions. Ici, dans le cadre du DA, ça va être de la peur, de la tristesse, mais également de la colère, liée à la peur, à sa plus grande peur, celle d'être rejeté, abandonné et donc de ne pas être aimé. Et enfin, les comportements.
Ici, comme le dépendant affectif ne va pas savoir combler ses propres besoins et ses propres désirs, eh bien, il ne va pas savoir s'affirmer véritablement. Il va donc confondre affirmation de soi et agressivité et va utiliser la fuite et la manipulation, tout simplement, parce qu'il n'a pas appris à faire autrement. Les croyances du dépendant affectif vont donc générer des émotions qui vont générer des comportements et c'est sur ce tout qu'il va falloir travailler. Au niveau des croyances, le dépendant affectif devra changer ses croyances vis-à-vis de lui-même, ses croyances limitantes qu'il a, et reprogrammer son cerveau afin de penser autrement. Au niveau des émotions, il aura besoin de se libérer de la peur de l'abandon, de la peur du rejet, et se libérer également de cette tristesse en comblant véritablement, et ce par lui-même, son manque affectif. Enfin, il devra changer son comportement en apprenant à s'affirmer véritablement, c'est-à-dire sans agressivité, mais en apprenant à s'aimer et à se respecter. N'oublions pas que les autres nous donnent l'amour et le respect que nous nous accordons à nous-mêmes. C'est pour ça que c'est quand même bien de s'aimer et de se respecter, parce que je peux vous dire que le monde il change autour de nous. Quand on sait ça, on a envie de... Voilà mes amis, c'était la vidéo sur la dépendance affective. Je suis pas très conclusion, mais j'ai quand même essayé d'en faire une. Sachez que lorsque vous aurez guéri cette partie de vous qui vous fait terriblement souffrir, quand je dis vous, c'est moi aussi, hein, je veux dire, je suis passée par là, j'y passe toujours un petit peu, mais j'ai compris beaucoup de choses et j'ai beaucoup guéri de choses, etc. Et je peux vous dire que ça fait du bien. Et en tout cas, ça permet de mettre à disposition beaucoup d'énergie, hein, parce que déjà, quand on s'est débarrassé de la dépendance affective, je peux vous dire que une fois que le trou on l'a bien comblé, ça nous laisse beaucoup plus de place pour des choses un peu plus sympas et good vibes. Et ça nous met donc à disposition de l'énergie, de la créativité, de l'enthousiasme, de la joie. Pourquoi? Eh bien pour créer son paradis. Create your paradise. Pas mal, hein, la conclusion. Voilà, donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir de faire un petit partage, surtout si ça peut aider d'autres personnes, de mettre un petit comment, un petit coucou, moi je vous mets un like dessus, je suis contente, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, je sais pas où c'est. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon site web qui est tout beau, tout neuf, parce que j'ai tout perdu, mais quelque part c'est tant mieux, hein, la confiance en l'univers, les choses doivent se faire. Il y a de l'humour, des articles, des vidéos, de la musique, et également une boutique. Voilà, je vous fais de très gros bisous mes amis, et je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise. Putain, il est dans l'interpiscine, il est dans l'interpiscine. Et à ce j'espère que vous avez j'espère que c'est bon. Ta gueule. De cette... Putain, ça me saoule. C'est la fuite et la... Attends, faut que je la refasse bien. Tac, paf, 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 paf. Donc ils se sentiront pas... Bon bah voilà.